Chers amis, bonjour. L'église réformée de l'Étoile est située au 54 avenue de la Grande Armée, entre l'Arc de Triomphe et le Palais des Congrès. Le dimanche, jour traditionnel où s'est réunie la paroisse, le temple se transforme tour à tour en lieu de prière, de partage biblique ou de formation catéchétique. À la pause, il devient un terrain de football ou de rugby ou de cache-cache selon l'inspiration des participants. Enfin, par une nouvelle mutation, il se transforme en salle de répétition pour les concerts que donnent le Chœur de l'Étoile et l'orchestre Cordes Mêlées. Cette joyeuse effervescence se propage dans tous les recoins du temple et des salles annexes. Ici, des bénévoles de l'association ACE, Accompagnement aux chercheurs d'emploi, qui regroupe aussi les églises de l'Annonciation, d'Auteuil et de Boulogne. Là sont rangées les cassettes de la bibliothèque à domicile destinée aux malvoyants. Le temple est aussi le lieu tous les mercredis soirs de conférences dont la notoriété dépasse la sphère protestante et qui sont d'ailleurs l'objet de publications régulières. Ça permet à peu près à 700 personnes de venir chaque mercredi dans le temple de l'Étoile, quelquefois un peu plus, quelquefois un peu moins. Et donc effectivement, c'est devenu une sorte d'image de la paroisse de l'Étoile. Et moi, je voudrais même que ça soit un peu une image du protestantisme comme un lieu de débat, comme un lieu de recherche et de réflexion, et où il y a toujours une sorte de dialogue entre la réflexion religieuse et une réflexion profane. Le temple de l'Étoile est donc un espace multifonctionnel, une véritable ruche bourdonnante au sens premier du terme, puisque le toit abrite d'authentiques ruches avec de vraies abeilles. Donc ce que tu fais, tu prends ça, t'actionnes, tu te fais de la fumée. Ça peut sembler un paradoxe, mais en fait les abeilles sont très heureuses à Paris, parce qu'il n'y a pas de pesticides, il fait un peu plus chaud qu'à la campagne, il y a surtout beaucoup plus de fleurs, et donc elles s'y plaisent très bien, et elles produisent beaucoup plus de miel à Paris qu'à la campagne. Il y a aussi le fait de voir la merveille de cette nature qui fonctionne, l'organisation des abeilles et ce petit paradoxe de voir ces abeilles qui arrivent à survivre dans un milieu a priori hostile et de montrer que finalement on peut. C'est juste une question de façon d'être peut-être dans le monde.